C'est grâce à toi que je suis encore là. Tu m'as sauvé la vie. Tu aurais fait la même chose pour moi. C'est vrai que j'aime beaucoup la vie. Je ne me vois pas en train de me suicider. Tu sais, Dieu condamne cet acte du fait que par le suicide, on refuse toute assistance. Je comprends, c'était un peu égoïste de ma part. Je confirme, et même très lâche. Ça ne va pas, non. Tu penses qu'on se met dans un tel état parce qu'on a plaisir à le faire? Tu devrais plutôt dire, t'inquiète ma chérie, ça peut arriver, ne t'en veux pas, etc. Je sais pas. Tu me connais. J'ai toujours été honnête avec toi. J'avoue que tu es un peu allé trop loin là. Vouloir régler un problème par la pire des solutions. Tu sais, peu importe les épreuves que le ciel met sur ta route, tu dois rester forte et ne rien lâcher. Dis-toi que demain sera meilleur et ça ira mieux. Tu as parlé avec tes parents? Non. Je ne sais pas trop quoi leur dire et ils n'osent pas aborder le sujet. Mon père est passé tout à l'heure avant d'aller au travail. J'ai vu comme ça le rangeait de me demander pourquoi est-ce que j'ai fait ça, mais il n'a rien dit. Tu dois leur parler. Ça doit être dur pour eux en ce moment. Ils doivent se demander ce qu'ils ont fait de mal pour que tu en arrives là. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Que j'ai essayé de me tuer à cause d'un garçon? Tu es sûre que c'est seulement à cause d'un garçon que tu as voulu attenter à ta vie? Ah, bonjour Kiki. Bonjour maman. Tu m'as dévancé à ce que je vois. Ouais, c'est vrai qu'on peut le voir comme ça, mais Erna ne perd rien en mangeant tout ça. Ça va? Je t'ai apporté du pain et des omelettes, mais on verra ça pour plus tard. Merci maman. Dis Feli, qu'est-ce que tu fais? Des crêpes pour vendre à l'école. Tu sais, j'ai besoin de sous pour aller à la plage avec mes amis. Et c'est quoi tout ce foutoir? Je vais nettoyer quand j'aurai fini. Mais si tu me donnes 1000 francs, je fais aussi la vaisselle pour toi. Et qui t'a dit que c'était mon taf? Papa. Eh ben, si tu penses qu'il était sérieux, t'as qu'à laisser tout ça comme ça. Et hop! Hé, tu me dois 100 francs. Bonjour, Master. Je te ferai ces jours-ci. C'est bon, je sais que je te dois. Je vais te rembourser, t'inquiète. Je t'ai rien demandé. C'est ça. Hey! Qu'est-ce que je vois là? Ça va, tu t'en sors? C'est quoi toutes ces crêpes? Attends, tu organises une fête et tu m'invites même pas. Attends, qu'est-ce qui te prend? Toi et moi, on a un problème. C'est ça que tu veux? Merci. Merci. Je t'adore. Tu es le meilleur grand frère. Ah, ne me remercie pas. C'est ton fric. Tu as travaillé pour l'avoir. Ah, et tiens, tu peux manger autant de crêpes que tu voudras. Ah, c'est vrai. C'est très bon. Merci. Sinon, concernant le voyage, je me suis renseigné. Tu vas pas aimer ce que je vais te dire, mais
pendant une semaine, tu ne verras pas cette belle gueule d'ange. C'est dommage pour toi. Quoi? Ça veut dire que tu es d'accord? Je peux y aller. Je t'adore. J'ai eu peur. J'étais à ça de faire une attaque. Il y a des clients qui sont vraiment dégueulasses. J'ai nettoyé une chambre ce matin. On aurait dit une porcherie. L'hôtellerie n'est pas facile. Mais nous n'avons pas le choix puisque nous devons accueillir tous les clients sans discrimination. Par contre, c'est le travail que tu as choisi. Correction. Tu veux plutôt dire le travail que j'ai trouvé. Tu crois que j'ai fait lettre moderne française pour venir torcher les chiottes? Quand toi-même tu peux faire ce genre de filière, tu penses pouvoir trouver le travail où avec ça dans ce pays? Et toi, qui a un master en économie, tu fais quoi avec? Et ça te voilà réceptionniste. Mais sérieusement, on devrait nous payer des primes de risque pour ce travail qu'on fait là. Quel genre de risque? Les risques sanitaires. Il y a des clients même qui puent, sérieux. Excuse-moi, je dois prendre cet appel. Ok, à tout à l'heure. Je m'en vais porter ma croix. Vas-y. Oui, j'ai appris que tu as raté ton suicide. Non, j'ai mieux à faire que de t'espionner. Tu sais, les news vont vite dans cette ville. Hein. Tu vas bien? Tu as raison, ça ne me regarde pas. Alors, tu as réfléchi par rapport à ma proposition? C'est vrai qu'il y a plein de filles qui veulent être des sugar babies, mais non plus ce que tu as. Elles ne sont plus vierges comme toi, ma jolie. Je t'ai déjà donné les deux options. Soit tu travailles avec moi, soit je mets tes vidéos intimes sur le net. Je te laisse encore 3 jours pour te décider. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis heureuse. Ça se voit pas? Je suis très fière de moi. Je suis aux anges. Allez, tenez, regardez-moi ça. C'est quoi? Mon tout premier contrat dégéré. Pour la première fois, je serai ambassadrice de la marque Orimo pendant 1 an. Waouh! Mes félicitations. Je vous ai dit que la roue allait bientôt tourner pour moi, non? Donc maintenant, tu vas pouvoir rembourser tes dettes. Très drôle. Espèce de petit voyou, va. Anyway, bonjour, salut, bye bye. Pour célébrer ça, je vous invite tous au restaurant demain soir pour fêter ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sera avec plaisir. N'est-ce pas, les enfants? Ouais, et je sais même déjà ce que je vais commander. Oh, les temps si ma sister, ça va, Bravo. Tu peux être fier de toi. Je suis vraiment content. Ah, merci. Ah, je suis ambassadrice, moi. On me parle pas n'importe comment. Bon, dans mon contrat. Merci. Ça y est. Le docteur a signé ton bon de sortie. Mais avant qu'on ne parte, je voudrais te parler de quelque chose. Je veux que tu consultes un psy. Pourquoi? Tu penses que je suis folle, papa? Dis-le que je suis folle et qu'on n'en parle plus.
Ce n'est ni ce que j'ai dit, ni ce que je crois. Mais il y a quelque chose qui t'a tracassé au point de te pousser à bout et que tu refuses de nous dire. Ta mère et moi tenons beaucoup à toi. On s'est dit, c'est à cause de nous. Eh bien, rassure-toi, ce n'est pas à cause de vous. Et c'est à cause de qui alors? Personne. Je sais que tu mens. Peut-être en parlant à un psychologue, ta parole va se libérer. C'est ce que nous avons pensé, ta mère et moi. Papa, les Noirs ne vont pas chez les psychologues. Je ne savais même pas qu'il y en avait ici au Cameroun. Bien sûr qu'il y en a. Le mal-être est un fléau universel et cette méthode occidentale a fait ses preuves. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Je veux juste éviter que tu te fasses encore du mal. J'en ai pas besoin. En plus, on n'a pas les moyens pour ça. Tu dois économiser pour ouvrir ton restaurant. Je me suis renseigné. Le service des suivis psychologiques qu'ils ont dans cet hôpital n'est pas si cher que ça. Et de toute façon, t'es 1000 fois plus important pour moi que le restaurant. Papa, je sais que ça va être dur pour vous de me refaire confiance. Mais je peux te rassurer qu'il n'y a aucune chance que je recommence. La vie m'a offert une seconde chance et je peux te jurer que je n'ai pas l'intention de la gâcher. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Qu'est-ce que tu aimes même dans tes jeux vidéo là? Hey, je te parle. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Non mais un peu de respect. C'est quoi cette histoire que tu ne me calcules pas depuis que je suis là? Tu sais combien de temps j'ai mis pour arriver à ce niveau-là? Je vais devoir tout recommencer à zéro. Tu ne trouves pas que tu es assez vieux pour ça? Qui t'a dit qu'il y a un âge pour jouer aux jeux vidéo? Attends. Tu es énervé comme ça simplement parce que j'ai éteint ta PS. Tu sais pas qu'il y a des gens qui pourraient te tuer pour ce que tu viens de faire là? Oh. Ok. Je crois que je ne suis pas la bienvenue ici. Je vais partir. D'abord que je ne sais même pas pourquoi je suis venue. C'est bon. Je m'excuse. Sinon, quoi de neuf? Ta copine, elle a repris goût à la vie? Elle se remet peu à peu. Et elle t'a dit pourquoi elle a fait ça? Mais à cause de toi. Attends, tu crois que c'est par hasard si elle a voulu se suicider sur le toit de l'entreprise de ton père? Mais plus sérieusement, je crois qu'elle me cache quelque chose. Je la connais. Ce n'est pas seulement à cause de son chagrin d'amour qu'elle a voulu se suicider. En tout cas, tu avais raison. C'était pas une fille pour moi. Actuellement, elle s'est lancée dans une bataille avec ses parents. Elle veut vivre avec moi. Et tu es d'accord avec ça? Je n'en sais rien. Pour le moment, ses parents ne sont pas d'accord. Mais je crois que ça lui ferait du bien de sortir un peu du cocon familial. Tu bois quelque chose? Tu as quelque chose de bien fort. Dans la maison principale. Je vais aller te chercher ça. Papa, vous êtes décidé. Pourquoi? Mon déménagement.
c'est quoi cette lubie que tu as eue d'aller vivre chez Kiki? Papa... Elle remet encore cette histoire de déménagement sur la table. Oui. Je ne comprends pas pourquoi elle tient tant à partir de la maison. Tu as un problème avec nous? Non, je vous ai expliqué. J'ai accusé du retard avec mes cours pendant ma période de dépression et j'ai besoin d'un endroit où je serai au calme pour mieux préparer mes examens qui approchent. Erna, tu n'as que 17 ans. Tu es trop jeune pour partir de la maison. Et après ta tentative de suicide, je ne suis pas chaude à l'idée de te laisser partir. Mais maman, je suis sûre que ça va bien se passer chez Kiki. Elle-même n'est qu'une gamine. Elle n'a pas les épaules pour gérer une adolescente. Je vous rappelle que c'est sur votre toit que j'ai failli me tuer. Et elle a mieux pris soin de moi pendant ma période de dépression que vous. Je t'interdis de nous parler sur ce ton. Tu es mineur et c'est à nous de décider de ce qui est bien pour toi. Tu n'iras pas chez ton ami, un point c'est tout. C'est ce qu'on va voir. Vous ne pouvez pas m'empêcher de partir. Si vous le faites, vous le regretterez. Je vous le garantis. Tu as vu comment elle nous parle? Tout ça, c'est la télé. Elle gâte nos enfants. Oui. À notre époque, un enfant ne pouvait pas tenter de parler comme ça à ses parents. Comment est-ce que tu connais cet endroit? Par une amie, Lucie. Elle adore venir ici. Oui, mais ce n'est pas un coin pour une nana de mon rang. Moi, j'aime bien. Ça me change un peu de ces restos chers, snow, où il y a toujours trop de protocole. Je vous ai fait venir pour découvrir. Mais ça vous plaît pas, on s'en va. Bonjour, salut, bye bye. Tu imagines si un fan me reconnaît ici? Ça ne sera pas bon pour mon image de marque. Pourquoi? Je trouve le coin cool. Il y a de l'énergie. Ouais, c'est ça. Dis plutôt que c'est là où tu as l'habitude d'aller. Ça ne doit même pas m'étonner. Bien le bonsoir, mes boss. Bonsoir. On vous sert quelque chose à boire? Moi, une petite bière. Un jus d'ananas pour moi. Super. De l'eau pour moi. Ok. Et vous, princesse, vous ne buvez rien? Bonjour, salut, bye bye. Vous avez du champagne? Non. Vous savez quoi alors? Du vin mousseux, du rosé? À part les bières, les jus, on a également du vin rouge. D'accord. Apportez-moi votre meilleure bouteille de vin. Et en passant, nettoyez-moi cette table. Elle est très crasseuse. À vos ordres, mon soleil de minuit. Hein? Soleil de... Quoi? Seriously? Non, tu vas pas te mettre aussi. Soleil de minuit. Ok, je vous apporte vos commandes tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne mangez rien? Ils ont la bonne braise ici. Du poulet, du poisson, le porc en brochette. Excusez-moi, j'ai un appel. Où est Doré? Il dort. Il a mangé? Oui. Armen, tu penses qu'on a pris une bonne décision en acceptant qu'elle parte? On ne peut pas dire qu'elle nous laisse trop le choix. Effectivement. Nous sommes ses parents et nous ne devons pas accepter qu'elle nous mène par le bout du nez. Il faut absolument qu'on trouve un moyen pour l'empêcher de partir. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on l'enferme dans sa chambre jusqu'à ce que cette idée lui passe? Elle a tenté de se suicider. J'ai peur qu'elle ne recommence si on l'empêche de partir. Laissons-lui quelques semaines. Si ça se passe mal,
on la ramène. Je suis sûr qu'au bout d'une semaine, elle va réaliser combien c'est dur de vivre seule et elle reviendra. Et si ça se passait bien? Oh mon Dieu. Je ne suis pas certaine que je supporterais de vivre dans cette maison sans elle. Oui, mais tu ne pensais pas qu'elle allait vivre éternellement ici? Armen, nous avons loupé quoi dans l'éducation de nos enfants? Je pensais qu'avec Anna, les choses seraient différentes et qu'elle ne ferait pas comme ses aînés. Mais là... Arrête. Tout va bien se passer. Kiki, c'est une gentille fille. Je sais qu'elle prendra bien soin de notre fille. Je pense même qu'elle la connaît mieux que nous. En tout cas, c'est soit on la laisse partir, soit on prend le risque de la perdre pour de bon. Je n'aime pas ce qu'est devenu Kiki. Et j'ai peur qu'elle entraîne notre fille sur le mauvais chemin. Je vais la ramener par la peau des fesses si ça se passe mal, ne serait-ce qu'une seconde. Salut Seigneur. Je sais qu'on ne s'est pas beaucoup parlé ces derniers temps. Et je le regrette beaucoup. Si je ne t'avais pas un peu négligé, peut-être que ma fille serait encore à la maison. Maintenant qu'elle n'est plus là, Seigneur, je t'en prie, prends soin d'elle. Ne laisse pas le mal influencer sur elle. Donne-lui la sagesse et la santé, mon Dieu. Merci d'avance, Seigneur. Merci d'avance, papa. Merci. Signé Blaise Option, la pièce unique.